Nous sommes avec Christelle Detis, qui est ici conceptrice d'événements sur le site du Bois du Casier. Alors Christelle, en ce moment, on peut découvrir une exposition qui est basée sur un livre de jeunesse. Alors le titre de ce livre, c'est Belle Fleur. C'est de qui encore ce livre ? Donc Belle Fleur, c'est un livre de Sandrine Place, qui est l'auteur, et de Yann Dehaas, qui a fait les dessins, les illustrations. Et donc Belle Fleur, c'est le nom qu'on donnait au chevalement dans la région de Liège, mais c'est aussi le nom qu'on a donné à une petite fille qui est un petit peu curieuse et qui veut découvrir le monde de la mine. Alors, cela dit, c'est un livre de jeunesse qui est sorti à l'occasion, je pense, des 60 ans de la catastrophe du Bois du Casier. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était la Renaissance du livre qui a proposé de faire un livre avec les 4 sites miniers majeurs de Wallonie. Et donc, qui reprend des dessins, qui illustrent aussi bien le Bois du Casier, Bleuny-Mine, Bois du Luc et le Grand Tournu. Nous sommes avec Christelle Detis, qui est une des conceptrices de l'exposition qu'on peut découvrir en ce moment, une exposition qui est basée sur un livre de jeunesse, Belle Fleur. Alors, le titre exact de cette expo ? Belle Fleur, une curieuse petite gueule noire. Alors, il y a tout un cheminement, il y a toute une série d'animations. Oui, donc en fait, on peut la visiter aussi bien en famille ou avec l'école. Et en famille, on a un livret découverte qui nous amène à découvrir le livre d'abord, mais ensuite tout le site du Bois du Casier en marchant sur les traces de Belle Fleur. Alors ça commence où ? Généralement, la visite, ça se fait toujours au départ de la loge, mais ici, il y a d'abord une lecture. Il y a une première lecture dans notre espace polyvalent dans le musée de l'industrie. Et puis, à partir de là, on prend vraiment le carnet en main et on repart à la loge. On va au baraquement, on va à la salle des pendus, on va à la lampisterie, on va à l'espace sauvetage, on va à la recette, on descend la reconstitution de galerie. Et puis, on termine par une petite surprise. On va fêter Sainte-Barbe. Nous sommes avec Christelle Detis, qui est conceptrice d'une exposition dédiée à Belle Fleur. Belle Fleur, c'est un petit personnage d'un livre de jeunesse. Alors, très concrètement, les élèves viennent. C'est surtout pour les familles, c'est pour les groupes en particulier, c'est tout public ? C'est vraiment tout public. Dès qu'on a des enfants en dessous de 12 ans, on a la possibilité de venir avec sa classe, avec l'école. Et donc là, on a la lecture qui est faite par un animateur, on a la visite guidée qui est faite avec un animateur, et puis on fait ensemble un bricolage. Et puis par contre, on peut venir en famille. Et là, alors, le parent nous guide grâce à un carnet de découverte. Alors, cela dit, cette exposition, elle est jusqu'à quand ? Elle est jusqu'au 18 février. Et ça dure à peu près combien de temps, la visite ? La visite, quand on est seul, entre 1h30 2 heures, en fonction du temps qu'on prend pour lire tous les panneaux en plus, qui donnent plein d'infos pour découvrir le Bois du Casier. Ça va maintenant aller à la rencontre de Sandrine Place. Eh bien, on vous invite à découvrir aujourd'hui l'exposition Belle Fleur, une petite fille qui découvre la mine. Ça se passe sur le site du Bois du Casier. C'est une animation autour d'un livre de jeunesse que l'on doit notamment à Sandrine Place. Vous avez imaginé l'histoire, Sandrine ? Oui, c'est ça. Je suis la scénariste et le dessin, on le doit à Yann Dehaas, un illustrateur bruxellois. Alors, d'où vous est venue l'idée finalement ? On vous avait déjà interviewé, mais c'est bon de nous le rappeler, d'inventer ce petit personnage. Eh bien, tout simplement parce que je suis de la région, je suis de la région du centre. Je suis née à 700 mètres des carrés de Bois du Luc. J'y ai travaillé. Je suis pétrie d'histoire minière, un peu malgré moi, mais c'est tellement... C'est quelque chose qu'il faut conserver et transmettre aux nouvelles générations. Et donc voilà, c'est venu un peu naturellement, on va dire. Alors maintenant, une animation autour de Belle Fleur, c'est le sommet, j'ai envie de dire. D'autant que cette animation pourrait peut-être bien tourner à gauche, à droite. Oui, mais c'est magnifique. Le résultat est splendide. Et donc, je suis un peu surprise. C'est tellement beau. Je suis ébahie. Mais c'est vraiment un travail splendide du Bois du Casier. Et oui, c'est très drôle de voir, en fait, puisque nous, on a vu la naissance de ce livre, des crayonnés. Jusqu'aujourd'hui, l'exposition, c'est fantastique, c'est fabuleux. Eh bien, nous étions avec Sandrine Place, auteure du livre Belle Fleur, une petite fille qui découvre le monde de la mine. Un livre qui se veut avant tout positif, finalement. Est-ce qu'on évoque la catastrophe dans ce livre ? Non, on n'évoque pas la catastrophe. On parle de façon générale des dangers de la mine, mais on n'évoque pas spécifiquement la catastrophe du Bois du Casier. Pourquoi ? Parce que simplement, on se voulait un peu universel. Il faut que cette histoire, elle touche des gens d'un peu partout. Donc, on parle des dangers de la mine, mais pas spécifiquement d'ici, du Bois du Casier. Évidemment, si il y a le guide, lui, il revient évidemment sur... Évidemment. Donc, l'album est exploitable un peu partout et donc il n'y a pas de souci, le guide peut vraiment repartir de l'album pour
on arrivait vraiment à l'histoire ici de Marcinelle. Parlons d'autre chose, votre prochain projet, il y a quelque chose sur la table? Oui, il est même un peu plus que sur la table. On est vraiment pratiquement au stade final. On travaille maintenant sur toujours du patrimoine belge. Ici, on va raconter l'histoire de la Belgica. Donc la Belgica, c'est un navire qui est parti... Monsieur de Gerlache. Voilà, c'est ça. Donc parti au pôle Sud. Hein. En Antarctique, voilà. Adrien de Gerlache était à la tête. Il est resté coincé. Il est resté coincé, il a failli ne pas revenir. C'est la première hivernation en Antarctique. Et voilà, une première expédition scientifique en Antarctique menée par des Belges.